Bon, alors, un audio que j'ai failli faire, que je remets. Je le remets parce que j'ai toujours pas les réponses. Il y a des interrogations, un questionnement et les réponses sont pas claires. Donc j'attendais, que ce soit plus précis, plus affûté, plus limpide. Mais ça ne l'est toujours pas. Donc on fera un audio tel qu'il va être. Perfectible, certainement. Mais bon, je pense que c'est le moment de le faire. Alors, il va être assez confus, difficile à suivre. Est-ce qu'il aurait pu être personnel et pas public? Peut-être. Je verrai bien, quand je l'aurai fini, si ça sera public ou pas. Alors, c'est difficile de parler parce que je sais que j'ai pas les réponses. Ça ne vient pas, ça n'arrive pas. Ou tout au moins, ce qui est dit n'est pas satisfaisant. Il y a donc toujours la colère, animée par une forme de frustration. Et quand je ne comprends pas les choses, ça m'énerve. Il y a des choses qui ne sont pas dites, des choses qui restent obscures, des questions sans réponse. Et comme aucune réponse n'est claire, je dirais que je les fais moi-même, mes réponses. Et toutes les réponses que j'ai faites jusqu'alors n'ont jamais été démenties. Est-ce que l'intelligence me laisse hurler dans mon coin en disant subtilement il est trop con pour comprendre, laissons-le râler, laissons-le exploser, il comprendra plus tard. Son intelligence n'est pas assez développée pour lui donner les réponses qu'il n'est pas capable d'entendre. Ça, c'était un cheminement que j'avais pu avoir jusqu'ici. Par contre, quand j'ai toujours dit ouvertement et vertement ce qui doit s'exprimer en moi, sous forme de colère, de rébellion iconoclaste et blasphématoire pour certains, aux oreilles chastes d'autres qui peuvent m'entendre, je n'ai jamais entendu clairement un démenti sur les accusations que j'ai pu porter à ce qui m'entoure dans les autres dimensions et au-delà, dans les autres mondes. Je sais bien que je souffre d'amnésie, que je ne peux pas encore tout me rappeler. Cependant, les réponses que j'ai formulées jusqu'alors n'ont jamais été démenties. Pourquoi? Est-ce tout simplement parce que ce que je dis est juste?
Je vais prendre un exemple de vécu, et pas une hypothèse, pas un concept intellectuel, un vécu. J'ai envoyé chier et traité d'enculé pendant des années les hiérarchies dites ascensionnées. Pour moi, j'utilisais pas ce terme, c'est une connerie New Age. Bref, les êtres spirituellement avancés qui étaient dans la croyance qu'ils nous étaient supérieurs. C'est comme ça que je les définis. Je mettrai dans ce lot toute la clique des Jésus, Bouddha, Marie, Mahomet, etc. Toute la clique des enculés. Guide, maître, et blablabla. Je les ai copieusement insultés parce que j'avais découvert leur manipulation, leurs mensonges et aussi leur perversité. Je n'ai jamais eu de leur part aucun démenti. Ça prouvait donc quoi? Et ça le prouve encore d'ailleurs. Que ce que je dis est juste, que ce que je dis est parfait. Et tant pis pour le mot juste, pour ceux qui ne l'aiment pas. Je dirais plutôt que c'est factuel, que c'est des enculés. Et qu'ils mentent sur ce qu'ils sont. Mais quand je m'adresse à au-dessus, ce qui semblerait être moins pollué, moins dégénéré, laisse vraiment, n'est-ce pas reculer plus loin, ce qu'on a vu, ce qui était plus bas? Est-ce qu'à tous les échelons, il n'y a pas quelque chose qui ne va pas? Parce que maintenant, quand je le dénonce, aux échelons du réel, que je dis les gars, il y a quelque chose qui ne va pas, ça n'a jamais été démenti. Au contraire, j'ai découvert le poteau rose et j'ai dit quelque chose que je ressens au plus profond de moi-même. Je perce un voile et j'enlève une croyance. Qui vous a dit et qui vous a mis dans la tronche que c'est parce que c'est ailleurs que c'est mieux? C'est une croyance très rassurante. La hiérarchie, c'est de la merde, donc le réel, tout est parfait, tout est merveilleux. C'est tellement puéril, c'est tellement enfantin, c'est tellement rassurant de croire ça. Alors, qu'est-ce qui anime mon courroux? Qu'est-ce qui anime ma colère? Et qu'est-ce qui alimente ma frustration? Ce n'est pas la naissance dont je parle, ou la fusion, ou je ne sais pas quoi comme on peut la qualifier. Quand vous avez commencé ce processus, il est certes pénible, douloureux, très long, ça peut prendre plusieurs vies, mais il ne s'agit pas que de ça. Ce n'est que le début, ce n'est que le premier diplôme qui vous ouvre ensuite à d'autres questions qui amèneront alors d'autres réponses sur un autre niveau. La naissance permet alors un autre niveau de questionnement, un autre niveau de frustration quand il n'y a pas de réponse, un autre niveau de courroux, de colère. La naissance, c'est ce qui permet d'avancer dans ce questionnement, dans ce cheminement, et de découvrir qu'alors tout n'est pas rose. Ce serait si simple de le croire et de vouloir se persuader encore à ce que ça soit ainsi. La naissance n'est que la première étape. C'est ce qui vous permet de libérer la parole. C'est ce qui permet de libérer la colère. C'est ce qui permet de libérer l'intelligence. Pourquoi? Pour avancer dans ce qui est obscur, pour percer encore des voiles. Donc dire simplement que c'est dans les dimensions que ça ne va pas, c'est tellement restrictif, petit, étroit.
Moi, ce que je vais dire maintenant, et qui sort, c'est qu'à partir du moment où vous êtes sorti de l'absolu, la corruption a été de pair. Elle s'est manifestée avec votre première naissance. La première, je dirais, l'ultime naissance, l'unique, ce qui est fait que vous êtes, alors qu'avant vous n'y étiez pas. Et ceci vous accompagne tout le temps et nous accompagne tous. Donc, c'est pour ça que le processus est si pénible. C'est pour ça que la remontée vers l'absolu est aussi, non pas décourageante, mais très éclairante sur l'obscurcissement qu'il y a dans l'esprit de chacun. Tout n'est pas si rose au-delà de cette matrice. Pourquoi je dis cela? Parce que dans mon existence, de ce que j'ai encore ici, il y a des moments très pénibles que je n'explique pas encore. J'ai appelé ça les phases de travail. Alors comment ça se vit concrètement? Bien, vous êtes rempli. Comment appeler ça? De douleur, d'énergie lourde. Bref, comment expliquer une chose à part à celui qui la vit? Réel en soi explique, lui, pour sa part, qu'il s'agit de la misère humaine qu'il reçoit de par sa sensibilité vibratoire. Je dirais oui, mais est-ce aussi simple que ça? N'y a-t-il pas quelque chose qui se cache derrière? Oui, c'est une véritable boussole. Mais là, je suis chez moi. Je ne vois personne. Je n'ai communiqué avec personne. Pourquoi je reçois ces choses à ce moment précis? Est-ce qu'il y a un calendrier? Peut-être. Je l'ignore. Tout au moins, ça ne répond pas à mes interrogations. Quand je questionne, je n'ai pas de réponse. Donc, d'où viennent ces énergies? Est-ce uniquement la misère humaine? Ou y a-t-il quelque chose de caché derrière, qu'on voudrait simplement voir comme étant uniquement la misère humaine? Donc, cracher toute sa haine sur l'humain. Mais que recevons-nous à cet instant même? La misère de la matrice? Uniquement? Ou autre chose? À quoi sommes-nous ouverts dans ces moments de travail? S'agit-il uniquement de la misère humaine? De la vibration du créateur fou qui ne fait que de la merde? Ne sommes-nous pas en train de communiquer avec d'autres mondes, d'autres dimensions, bien au-delà du réel? Est-ce que c'est vraiment la misère humaine que je reçois? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Et si ça vient d'ailleurs, pourquoi ça ne dit pas que ça ne vient pas de là? Si mon intelligence ou une autre intelligence ne me répond pas, non, ça vient uniquement de l'animal humain, alors c'est qu'il n'y a pas de démenti et que ça vient bien d'ailleurs. Quelle est cette merde qui me remplit et qui m'irrite et qui m'empêche de vivre?
Je ne suis pas assez idiot pour me faire manipuler en disant «Oh, c'est pour le travail de ci ou c'est pour le travail de ça». Parce que ce n'est jamais expliqué. N'est-ce pas plutôt des êtres qui ne veulent pas le faire et qui se disent «Eh bien, il est dans l'enfer, laissons-lui porter toute la charge du poids des univers». Je n'entends pas de démenti. Qui ne dit rien consent. Donc quels sont les enculés qui ne font pas leur travail et qui le laissent faire à quelques-uns qui n'ont pas compris le mensonge et l'exploitation dont ils font l'objet? J'ai entendu une personne, c'est réel en soi, maudire l'humain. Et ça, je lui en suis gré. Et je dis, il a raison. Mais combien le disent? J'en ai entendu un, deux avec moi-même, trois avec ma compagne. Je n'entends personne maudire l'humain. Je n'entends personne maudire l'humain. Sommes-nous trois, quatre à faire ce travail? Et dans ces trois, quatre qui font le travail, n'y a-t-il pas un mensonge et une exploitation? Je ne veux pas consentir à cela, parce que cela me tombe dessus alors que je ne le demande pas. Il y a privation de ma liberté. Et dire que mon soi contrôle tout, c'est tellement facile. Il n'a qu'à parler, mon soi, et me dire c'est dans les dimensions supérieures que tu le décides. Il ne l'a jamais dit, et ne le dit pas encore maintenant. Quels sont donc les êtres qui nous exploitent avec notre manque de discernement? Je suis rebelle. Il n'y a aucune autorité qui peut me dicter ces lois. Pour moi, ce travail est injustice. Pour moi, ce travail est mal réparti. Déjà, nous ne sommes pas assez à maudire l'humain, et dans ceux qui maudissent l'humain, nous nous faisons exploiter. Parce qu'il y a un travail que nous ne devons pas faire. Qui n'a pas eu le courage de s'incarner pour le faire, ce travail? Il aurait dû être partagé pour être plus facile. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de candidats? On ne peut pas me berner avec de fausses médailles. On ne peut pas me berner avec de belles choses qui diraient «Oh, c'est pour le plan de ceci, c'est pour le plan de cela». Non, parce que maintenant, quand je reçois ça, je ne le veux pas, je ne le désire pas. Donc, ce n'est pas de ma liberté. On me force à. Et quand on me force, on m'exploite. Et personne ne m'explique. C'est donc que tout ce que je dis est juste et parfait. Donc ceux qui m'exploitent, je vous emmerde. Il n'y a pas de rapport horizontal, parce que nous sommes incarnés et inférieurs ici. Nous ne faisons que dénoncer ce qui ne va pas. Et j'aimerais entendre d'autres personnes qui le disent. Suis-je le seul à avoir découvert cette triste et macabre vérité? Ou plutôt, cette fatalité? Sommes-nous donc les martyrs d'un plan qui nous dépasse? En nous disant, oh, on ne peut pas vous expliquer, vous êtes trop bête. C'est pour le bien du plan. C'est pour les plans élevés, vous ne comprendriez rien. C'est votre soi qui est à l'origine de toute chose. Hmm. Eh bien, je regrette. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a manipulation, c'est qu'il y a mensonge et qu'il y a exploitation de l'être qui s'est perdu, amnésique et infirme, dans cette densité. Je n'ai pas le pouvoir de changer les choses. J'ai simplement la liberté de les dénoncer. C'est tout ce qu'on me laisse faire.
Donc comment je vais retourner dans le réel? Plein de colère, de frustration? Est-ce que je jouerai au Zorro? Qu'est-ce que je ferai une fois parti, quand ce corps sera en bouillie? D'ailleurs, je m'en fous, je suis immortel maintenant. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de cet emballage? Néanmoins, c'est peut-être très urgent de le comprendre ici. Et dans mon esprit, je me suis toujours dit, suis-je seul à dire ces choses? Ça fait tellement d'années que je les ai en moi, mais que je ne les disais pas. Certains diront, oh, il joue le rôle de la victime et il lui faut un bourreau. Ben merde, j'ai autre chose à faire que de subir ces énergies. Même si ça ne sert à rien et qu'ici tout est périssable. J'ai autre chose à faire que d'être allongé dans un canapé et recevoir cette merde ignoble. Ça serait tellement simple de se dire, oh, ce n'est que la merde humaine, la vibration pourrie de l'être humain. Mais est-ce uniquement cela, puisque je n'en entends pas le démenti? Quand je dis les choses, personne ne conteste ce que je dis. Personne ne vient m'expliquer, tu te trompes. Je serai le premier à vouloir savoir et à vouloir comprendre. Or, si je dis les choses et que personne ne bouge et que l'intelligence est muette, c'est que je dis ce qui est factuel. C'est regrettable, c'est iconoclaste et rebelle. Eh bien, je m'en fous. Ma parole est ainsi. C'est ainsi que je suis fabriqué et je ne changerai jamais. J'ai toujours été rejeté de partout parce que j'ai toujours dit ce que je pensais être juste. On m'a haï pour cela, dans tous les mondes et toutes les dimensions. Et encore ici, bien sûr. On n'aime pas celui qui dit comment sont faites les choses. Et les choses sont obscures, les choses sont sales, tout n'est pas propre. Oui, à ce moment, c'est peut-être ma propre vertu qui s'exprime pour dire aux autres, vous n'êtes pas si propre et si pur que ça, parce que vous croyez que c'est mieux ailleurs. Et qu'hormis les dimensions ici de cet enfer, tout va bien. N'importe quoi. Que vous êtes naïf. Et de cette naïveté, vous êtes exploité. Et de cet orgueil d'avoir tout compris, vous vous faites bananer par des mensonges qui sont sur vos épaules. Et vous portez des poids que vous n'avez pas à supporter. Il y a beaucoup d'exploitation, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de manipulations hors de la matrice. Que ça vous plaise ou pas. Oui, c'est pas rassurant. Oui, c'est ennuyeux d'entendre ce discours. Oui, ça ne plaît pas. Et alors? Vous l'aurez au moins une fois entendu. Et si ça résonne en vous, eh bien tant mieux. Mais sinon, tant pis. Tout le monde ne peut pas être rebelle. Tout le monde ne peut pas voir les choses telles que je les vois. Je suis un être unique. Et c'est ainsi que je suis fait.
Je n'en ferai jamais plus. Et je ne ferai jamais de zèle. Jamais. Je fais ce qui me semble juste, uniquement. Ce serait tellement simple de dire: «Oh ben c'est uniquement les êtres humains dégénérés incarnés ici qui développent cette merde». Mais d'où viennent-ils? Où sont-ils quand ils ne sont pas ici? Que génèrent-ils encore? Que recevons-nous donc? De qui cela vient-il? En parlant en pourcentage, s'il y avait 90 de corruption ici, où sont les autres 10? Se focaliser sur les 90, c'est folie, parce que c'est les autres 10 qui restent qui vont vous miner et vous ruiner. C'est ici qu'il faut le savoir, c'est ici qu'il faut le discerner, c'est ici qu'il faut le comprendre, c'est ici qu'il faut le combattre. Car après, vous n'aurez pas à le découvrir. C'est ici qu'il faut venger son arme pour le futur, qui est déjà en instantané, la réalité du moment qui se passe déjà. Quand j'apprends quelque chose aujourd'hui, c'est pour après qui est déjà maintenant. C'est ça l'instantanéité. Quand je dis que je fais du ménage dans le réel, ben, c'est actuel. Et je pense que la corruption humaine est arrivée à un point de dégénérescence tellement évident que ce monde s'autodétruira tout seul. Donc ça ne sert plus à rien que j'en reçoive une goutte quelconque, puisque je le sais, je le connais, ce monde. Alors d'où vient cet égout? D'où vient-il cet égout? À quoi sert-il de le dénoncer? C'est pour qu'il disparaisse. C'est pas pour le laisser en place. Quand nous dénonçons la misère humaine, c'est pour qu'elle disparaisse. Sinon, ça n'a aucune efficacité, ça n'a aucune utilité. Ce n'est que de l'impuissance future. Je dénonce ce qui ne va pas, et puis après, pour l'éternité, c'est toujours pareil. Éternelle frustration d'une colère qui sert à rien. Impuissance d'une pureté qui ne nettoie rien. Impuissance d'un feu rédempteur qui ne brûle rien. Non. Dénoncer, c'est pour brûler. Brûler, c'est pour faire disparaître. Donc, il n'y a pas d'impuissance dans le feu. Simplement, ça fait combien d'années que je hurle sur les hiérarchies et le genre humain, et maintenant aussi au-delà. C'est bien pour que ça soit efficace. Sinon, je resterai avec une mémoire d'impuissance et de colères inutiles, ridicules, absurdes. La pureté est-elle impuissante? Non, je ne le pense pas.
Ce qui me pousse à parler, c'est que j'ai toujours en moi le ressenti de faire le travail que d'autres ne font pas. Je n'ai plus à le faire. Que je garde ma boussole, certes, mais qu'on se serve d'elle pour m'exploiter, non. À d'autres de prendre le relais, à d'autres d'aller fouiller ailleurs, dans les autres dimensions, à d'autres de hurler sur le genre humain, et pas que. Qu'est-ce que l'humain? Sinon un être perdu incarné ici. Mais qu'est-il à la base? Il n'est pas humain? D'où vient-il? D'où vient-il avec sa propre corruption? Que vient-il ici pour mourir ou nettoyer, transmuter? Nous la portons tous en nous, cette corruption. Elle est parallèle à notre première et unique naissance, avant l'absolu. C'est ma vision des choses aujourd'hui. Elle est simple, elle est directe, et je n'en ai pas besoin d'autre. Elle me suffit largement. Bien sûr qu'elle pourrait être plus étoffée, plus riche. Mais toutes ces subtilités ne me servent pas encore. Je dénonce le grossier, je dénonce ce, je dénonce à tous ce qui n'a pas voulu et pu être vu, parce qu'il faut faire péter des croyances, que tout va mieux ailleurs et que le pire est ici. Si le pire est ici, c'est qu'il n'y a du pas très bon ailleurs. C'est simple. Et dans les définitions les plus simples, après, vous pouvez avoir les choses les plus complexes. Peu importe si je m'exprime avec simplicité. Parce que ça me permet de dire et d'aller plus loin et d'entendre ce que je n'ai jamais encore entendu. Et tous ceux qui bavent encore devant le grand Bernard, est-ce que vous avez entendu ces dernières paroles? D'ailleurs, a-t-il tout dit quand il est parti de ce monde? La seule chose que j'ai appris, c'est qu'il avait dit lui-même que tout ce qu'il avait écrit, c'est des conneries. Donc c'est qu'il avait progressé dans son feu. C'est qu'il avait vu qu'il avait encore beaucoup de croyances. C'est très important d'écouter ce que disent les gens avant qu'ils disparaissent, parce qu'ils ont cheminé depuis. Et je suis sûr qu'il n'a pas tout dit, parce qu'il savait que ce n'était pas audible. Pas audible pourquoi? Parce qu'il savait très bien que personne n'aurait pu l'entendre. Il fallait aller à petits pas dans la découverte du réel, où tout n'est pas si rose. Il faut tout remettre en question. Et qu'est-ce qu'il est important de remettre en question? Tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui vous paraît être sain et qui est encore plein de sable mouvant. Vous croyez que c'est bien? Eh bien non, ça ne l'est pas encore. Vous croyez que ça va? Eh bien non, ça ne va pas encore. Vous croyez que vous êtes tiré d'affaire?
Eh bien non, ça ne fait que commencer. Quand la boîte de Pandore est ouverte, on ne peut pas la refermer. S'il n'y avait pas ces moments où je reçois ces énergies ignobles, j'aurais fermé ma gueule et je n'aurais rien à dire. Donc foutez-moi la paix avec ce travail que je ne réclame pas. Je ne vais pas tremper mes pieds dans la merde. Alors pourquoi mes pieds puent la merde? D'où vient-elle cette merde? Et qui me la colle? Tant pis, si ça ne plaît pas. J'en ai rien à foutre. Je n'ai jamais fait des audios pour être plaisant, pour être agréable. Je l'ai fait pour dénoncer ce qui m'emmerde et ce qui me fait chier, et ce que je ne trouve pas correct. Je l'ai fait pour exprimer ce que j'ai en moi, ce qui vibre en moi comme juste. Donc je n'ai pas à faire plaisir, et je n'ai pas à être plaisant, et je n'ai pas à être agréable. Tout n'est pas bon à dire, tout n'est pas bon à entendre, eh ben tant pis. Comme il serait dingue de dire: «Ah, je suis parti de la matrice, tout va bien!» Pauvre fou. Tu es simplement parti de l'enfer dans lequel tu devais crever, c'est tout. Donc tu vas aller ailleurs, où ça ira plus ou moins bien, c'est tout. Ça pue tellement la croyance ridicule imprimée dans vos cerveaux. Ici, c'est l'enfer et ailleurs, c'est le paradis. Blanc et noir, c'est ça, sans transition, comme ça. N'importe quoi. Il y a plusieurs écoutilles, il y a plusieurs paliers une fois qu'on part d'ici. Donc je le dis encore, qu'est-ce qui nous tombe sur la gueule maintenant? D'où ça vient? Uniquement de ce monde, de cette matrice? Non. J'ai déjà dénoncé cette matrice. J'ai déjà dénoncé la hiérarchie. Donc je dois continuer ailleurs. Et comme personne ne l'a jamais démenti, eh bien pour moi, c'est factuel et c'est juste. Je me répète, tant pis. Je ne tourne pas en rond. Je m'assois dans ma parole. Il y a trop longtemps que je ne l'avais pas dit à haute voix, surtout sur un audio public. J'avais déjà dit à moi-même ou à ma compagne depuis longtemps, mais pas encore clairement comme cela en public. Il y a tellement de croyances qui vous rendent idiot, et il y a tellement de croyances qui vous mettent en position
d'esclaves. Il y a tellement d'exploitation à tous les niveaux. Il fallait que ça soit dit, il fallait que ça soit su, clairement, avec des mots simples. Donc si vous ne savez pas encore ces choses, ou tout au moins si vous n'êtes pas encore prévenu, eh bien, vous serez déçu. Et au-delà d'être déçu, vous serez emprisonné, parce qu'il vous faudra du temps pour voir ce que vous n'avez pas vu ici. C'est ici que les choses doivent être sues, pas après. Après, c'est trop tard. C'est trop masqué, c'est trop dissimulé, c'est trop caché. Ça ne peut plus être vu. Parce que la lumière que vous avez retrouvée, que vous allez retrouver, va vous aveugler. Et vous ne verrez plus qu'elle. Elle vous brouillera la vision claire de toute chose. C'est dans l'obscurité où nous sommes ici que nous pouvons voir toute l'obscurité. Pas après. C'est ici que les voiles se déchirent. Pas ailleurs. Oui, certes, c'est ici que l'on est. Mais ce n'est que le début. C'est ici que l'on forge son futur, instantané. C'est ici que l'on fait ses armes, d'intelligence, de discernement, de feu, de volonté et d'amour de soi-même. Et tant pis si ce n'est pas parfait ou méticuleusement ajusté, ce que j'ai dit.
Le travail que l'on fait sur soi après la naissance n'est pas que pour ici. C'est ce qu'on découvre. Le paradis auquel vous croyiez n'était pas si sain que ça. Il était encore rempli d'obscurité, de non-sens et d'aberrations. D'ailleurs, s'il n'en était pas, ce monde n'existerait pas et nous ne serions pas là, si tout allait bien dans le réel. Ici, ce n'est que la zone de trop-plein, le sas dans lequel on vient pour être broyé, une chambre crématoire, si vous voyez ce que je veux dire. Mais elle n'existerait pas s'il n'y avait rien à brûler. Et je persiste à dire que ce travail aurait dû être partagé par plus. Sommes-nous assez ou serons-nous encore obligés de le refaire à nouveau? S'il n'y a pas assez d'ouvriers à cette tâche, sera-t-elle accomplie? Pourquoi ai-je toujours eu dans mon esprit cette idée que nous n'étions pas assez nombreux et que beaucoup n'avaient pas voulu le faire? Personne ne peut être forcé. Tout le monde était libre de venir ici. Mais vous portez le poids de la responsabilité d'un travail qui n'a pas été assez partagé. Vous nous avez fait porter sur nos épaules un poids que nous aurions dû partager. Vous avez donc un poids à supporter dans la restriction de liberté, de notre liberté que vous nous avez imposée. Nous aurions dû être des centaines à faire cette tâche et à dénoncer ces choses. Pourquoi sommes-nous si peu alors que nous aurions pu être plus? Quel courage vous a-t-il manqué pour ne pas être parmi nous? Qu'est-ce qui vous a bloqué? Quelle peur vous a donc envahi? La destruction qui vous menaçait ici? Mais dès le départ, si nous avions été plus nombreux,
les naissances individuelles auraient été plus faciles. On ne peut pas refaire ce qui a été fait. Par contre, il faut en payer les conséquences. Et je préfère être à ma place qu'à la vôtre. Et vous le savez, de toute façon. C'est pour cela que vous ne dites rien. Je ne vous accablerai pas plus, car vous l'êtes déjà accablé par vous-même. Et le poids que nous portons sur nos épaules, les quelques personnes qui dénoncent l'humain, eh bien, si elles portent beaucoup sur les épaules et trop, eh bien, sachez que ce que vous n'avez pas porté dans ces jours, vous les supporterez en de lourdes conséquences plus tard. Et vous ne pouvez pas dire que vous n'étiez pas au courant à l'époque même où vous avez fait ce choix. Je ne pourrais pas alléger le choix que vous avez fait et les conséquences de votre choix. Je ne l'allégerai pas, je ne l'accablerai pas, je laisserai les choses se faire. Et quelque part, j'aurais aimé qu'une autre personne que moi dise ces paroles, car j'aurais pu me dire, d'autres ont pu être comme moi. C'est vous que je plains, c'est pas moi, car vous vous accablez vous-même du choix que vous portez. Je me plains de mon sort, peut-être, parce que je savais depuis le début qu'il aurait pu être autre, mais je n'aimerais pas être à votre place. Chaque choix a ses conséquences. C'est ainsi. Et je termine là mon audio. Merci.